Article 23. Du mariage des prêtres. Une plainte généralement répandue s'est élevée au sujet des mauvais exemples des prêtres qui n'observaient pas la chasteté. C'est pourquoi le pape Pie a déclaré, dit-on, qu'il y a eu quelques raisons d'interdire le mariage des prêtres, mais qu'il y a des raisons bien plus grandes de la leur rendre. C'est, en effet, ce qu'écrit Platina. Donc, puisque les prêtres chez nous veulent éviter ces scandales publics, ils ont pris femme et ont dit qu'il leur est permis de contracter mariage. En premier lieu, puisque Paul dit, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa propre épouse. De même, il vaut mieux se marier que brûler. En second lieu, le Christ déclare, tous ne comprennent pas cette parole. Là, il fait connaître que tous les hommes ne sont pas aptes au célibat, puisque Dieu a créé l'homme en vue de la procréation. Genèse 1. Et il n'est pas au pouvoir de l'homme, sans un don spécial et une œuvre de Dieu, de modifier la création. Donc ceux qui ne sont pas aptes au célibat doivent contracter mariage, car aucune loi humaine, aucun vœu, ne peut abolir l'ordre et la disposition de Dieu. C'est pour ces raisons que les prêtres disent qu'il leur est permis de prendre femme. Il est évident encore que dans l'Église, les prêtres anciennement étaient mariés, car Paul lui aussi déclare qu'il faut faire choix d'un évêque qui soit marié. Et en Allemagne, pour la première fois, il y a 400 ans, les prêtres ont été contraints de force au célibat. Ils s'y sont même opposés au point que l'archevêque de Mayence, qui devait publier l'édit du pontife romain à ce sujet, faillit être assassiné dans une émeute par les prêtres irrités. Et l'affaire fut menée si brutalement que non seulement les mariages furent interdits à l'avenir, mais encore que les mariages présents furent dissous, contrairement à tout droit divin et humain, contrairement aussi aux canons eux-mêmes, élaborés non seulement par les pontifes, mais par les plus célèbres des conciles. Et comme à mesure que le monde vieillissait, la nature humaine s'affaiblissait peu à peu, il fut logique d'user de prévoyance, de peur qu'un plus grand nombre de vices ne s'insinuassent en Allemagne. D'autre part, Dieu a institué le mariage pour remédier à la faiblesse humaine. Les canons eux-mêmes disent qu'à la longue, il faut relâcher parfois la rigueur ancienne à cause de la faiblesse humaine. Il est à souhaiter que cela advienne dans cette affaire aussi, et il semble qu'un beau jour, les églises manqueront de prêtres si le mariage est interdit plus longtemps. Mais alors que l'ordre de Dieu existe, alors que la coutume de l'Église est connue, alors que le célibat impur engendre un très grand nombre de scandales, d'adultères et d'autres crimes qui méritent le châtiment de l'honnête magistrat, malgré cela, il est étonnant qu'il ne s'exerce en aucun domaine une rigueur plus grande que contre le mariage des prêtres. Dieu a ordonné d'honorer le mariage. Dans tous les États bien constitués, même chez les païens, les lois l'ont paré des plus grands honneurs. Or maintenant les prêtres mêmes sont torturés par des peines capitales, contrairement à la volonté des canons, sans aucun autre motif que leur mariage. Paul dans Timothée 4 appelle doctrine de démon celle qui interdit le mariage. On peut aisément le comprendre à présent quand l'interdiction du mariage est protégée par de tels supplices. Or de même qu'aucune loi humaine ne peut abolir l'ordre de Dieu, de même, aucun vœu ne le peut non plus. C'est ainsi que Cyprien donne encore aux femmes qui n'observent pas la chasteté, qu'elles ont promise, le conseil de se marier. Dans le livre premier de ses épîtres, dans l'épître 11, ces paroles sont celles-ci. Mais si elles ne veulent pas ou ne peuvent pas tenir bon, le mieux est qu'elles se marient, plutôt que de tomber dans le feu du fait de leur plaisir, du moins qu'elles ne suscitent aucun scandale pour les frères et les sœurs. Et les canons usent d'une certaine modération
envers ceux qui ont fait vœu avant l'âge qui convient, comme on a pris l'habitude de le faire généralement jusqu'à présent.